Bonjour à tous, salut Fred. Salut Victoria. Donc voilà, aujourd'hui on se voit pour parler de sécurité en montagne, mais avant de commencer, j'aimerais bien que tu me dises un peu qui tu es. Ok, donc je m'appelle Fred Souchon, je travaille à Chamonix, au PGHM, au secours en montagne, et je suis ambassadeur de la marque Simalp depuis une dizaine d'années. Donc voilà, c'est vrai que là aujourd'hui la thématique de la vidéo c'est de voir un peu tes conseils en termes de sécurité en montagne. Donc pour commencer, comment aborder une sortie en haute montagne? Donc la première des choses en montagne, ça va être déjà de ne pas partir tout seul. Ça c'est vraiment la première des choses parce que effectivement on est vite vulnérable et puis tout seul on peut prévenir personne. Enfin, c'est quelque chose qui sera totalement à proscrire en haute montagne. Donc on va partir à minima à deux et toujours on va prévenir quelqu'un de notre projet. Même si on est deux, on va essayer de prévenir un membre de sa famille, un proche, sur l'itinéraire qu'on a choisi, sur le sommet qu'on a envisagé de faire, par quel itinéraire, par quel versant. Ça c'est très important. Et puis peut-être donner des nouvelles en cours d'ascension, une fois le sommet atteint. Et puis surtout, à la fin de la journée, à la fin de sa course, bien prévenir qu'on a fini, qu'on est à la voiture ou qu'on est sur le chemin du retour. Ça c'est le plus important aussi. Oui, pour pas que la personne s'inquiète. Exactement. D'accord. Et ensuite, savoir un petit peu quels sont tes conseils pour progresser en toute sécurité en haute montagne? Alors, la première des choses, ça va être de choisir un itinéraire qui va être adapté à son niveau et puis à la saison. Ça, c'est la première des choses. De ne pas trop surévaluer son niveau par rapport à ce que demande la course. Donc, aller se renseigner auprès des sites spécialisés, auprès des personnes spécialisées, des guides, des offices de montagne. Savoir si l'itinéraire que je vais choisir déjà, il est en condition. Et est-ce qu'il y a du retour dessus, c'est-à-dire est-ce qu'il a été fait ces derniers temps, dans quel état se trouve le glacier, dans quel état se trouve l'arrimée, l'approche de la voie. Donc ça c'est la première des choses, sur les conditions de la voie, de la course. Ensuite des conditions au niveau de la météo évidemment, hein, on va choisir une fenêtre météo qui va nous laisser de la marge, on va éviter de choisir des météos qui peuvent annoncer des perturbations en fin de journée. Toujours reporter un peu plus l'échéance en se laissant toujours de la marge. Le temps change vite en montagne et c'est très important de se laisser un petit peu de marge là-dessus au niveau de la météo. Donc voilà, s'informer, prendre ses marges, pas surévaluer son niveau et ensuite c'est la préparation qu'on aura mise en amont pour atteindre son objectif, hein, suivant qu'il s'agisse d'un itinéraire glaciaire, rocheux, en mixte ou neigeux. Donc bien adapter son itinéraire à son niveau et à la forme du moment. Et ensuite, sur la préparation du matériel, on va dire, du setup sécurité et technique. Alors effectivement, le matériel technique sera choisi en fonction de la course, s'il s'agit de rochers ou de glace ou de neige. Mais surtout la partie sécurité du sac, ça va être de constituer un peu ce qu'on appelle un fond de sac, avec une petite trousse de secours, de quoi passer un petit moment assis quelque part, de s'abriter avec une couverture de survie. Oui, si jamais on est fatigué ou des choses comme ça. Oui. Quelques médicaments, de quoi se signaler aussi, c'est important. Et enfin, toute la partie technique, sécurité. Alors, selon qu'on va se situer en période hivernale ou sur un terrain neigeux, ça va être d'avoir avec soi le triptyque pelle sonde DVA, détecteur victime en avalanche. Donc ça c'est important de l'avoir sur soi dès qu'on va se sentir sur des courses en milieu neigeux ou en conditions de neige, de glace. Et savoir s'en servir aussi. Et savoir s'en servir. Évidemment, la formation qui va en amont sur ces outils-là. Ça peut être complété par des pastilles de détection qui sont intégrées actuellement sur les vêtements et sur les chaussures. Voilà, ça va de mettre toutes ses chances de son côté au cas où ça se passe mal. Voilà. Oui, donc partir vraiment en toute conscience, de vraiment préparer le terrain, enfin, c'est ça qui est important, quoi. De mettre tout en se disant que le téléphone c'est un super outil, mais en haute montagne, il ne passera pas partout suivant le massif. Donc, bien sûr. Oui. Voilà, certains vont plutôt s'orienter sur des radios, des radios où faut bien connaître un petit peu l'environnement dans lequel on évolue en se disant qu'il ne suffira pas de sortir son téléphone peut-être pour déclencher les secours, mais peut-être plutôt de descendre à pied, de rejoindre un autre vallon, une autre partie de la montagne pour pouvoir passer une alerte. Ouais. D'accord. Et voilà, dernière question, savoir un petit peu qu'est-ce que tu nous conseilles si vraiment s'il y a un petit pépin, un petit incident et qu'on a besoin d'aide, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Alors, en cas de secours en montagne, en haute montagne, la première des choses, ça va être de se mettre dans une zone à l'abri des dangers objectifs. Alors ça peut être des chutes de pierre, des chutes de glace,
de se retrouver dans une zone un petit peu protégée si on peut, hein, si on a moyen de se déplacer un petit peu, de se mettre dans une zone où on sera plutôt visible pour les secours quand ils vont venir. La deuxième phase, ça va être de passer l'alerte. Hein. Passer l'alerte, comme on le disait, par téléphone ou par radio pour ceux qui en ont une. Et donc juste pour rappeler peut-être quel numéro? Alors pour le numéro international en Europe, ça va être le 112. C'est celui qui va passer, qui va permettre de passer un petit peu partout. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des zones où il n'y aura pas de couverture, mais ça veut dire qu'il va exploiter tous les relais téléphoniques et prendre le plus approprié pour passer l'alerte. Donc une fois qu'on a fait ce numéro, on va tomber sur un centre de gestion d'appel des secours qui va vous orienter vers l'unité de secours la plus proche. Ensuite viendra. Oui, pardon. Et ensuite, en termes d'informations, qu'est-ce qu'il faut communiquer au secours? Donc la première chose, ça va être d'écouter les consignes que va vous donner la personne au bout du téléphone. Donc dans le message d'alerte, ce qui va être important, c'est de dire où on se situe avant de dire qu'est-ce qui nous est arrivé quelque part. Hein. Si le téléphone vient à couper, on saura au moins où vous vous situez. D'accord, oui, la zone à couvrir. Exactement, la zone où vous vous situez, quel itinéraire, quel endroit. Donc en se disant toujours que le téléphone peut couper, donc il va falloir essayer d'être assez succinct et précis dans son message d'alerte. Où suis-je? Combien nous sommes habillés de telle couleur? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà les grandes questions à se poser avant d'appeler les secours. Et de toute façon, dites-vous bien qu'à la fin, si vous oubliez quelque chose, il va vous le demander. Et bien sûr, à attendre de raccrocher, attendre qu'on nous ait dit de raccrocher avant de le faire. Ça, c'est important. Voilà. D'accord. Donc oui, se mettre en sécurité avant d'appeler et puis donner les informations qu'on nous aura communiquées. Se mettre en sécurité, pratiquer des gestes de secours s'il y a lieu de le faire et si on sait faire. Bien sûr. Dans un autre temps, de passer l'alerte en donnant tous ces éléments de situation géographique. Si on a un GPS, c'est encore mieux, on va pouvoir donner des coordonnées GPS qui seront très précises et très utiles à l'équipage qui va peut-être arriver en hélicoptère. Et donc permettre un secours beaucoup plus rapide. Et encore une fois, attendez bien la fin que le secouriste vous dise de raccrocher pour pouvoir le faire. Voilà. Très bien, ça m'a l'air très complet, donc merci en tout cas pour tes conseils. Et de rien. Donc en respectant ces règles de sécurité, tout le monde peut profiter pleinement de la montagne à son niveau. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on a essayé de vous expliquer. Donc merci à tous et j'espère que ça vous a plu et à bientôt.